Hello, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis super content parce que voilà, je vais vous faire découvrir une personne. Donc on va parler d'une personne, d'un artiste et je vais vous donner 3 indices pour deviner de qui je veux parler. Écoutez. Alors vous avez trouvé? Hein, je vais vous donner un deuxième indice. Alors vous n'avez pas trouvé le premier indice? Allez, je vais être gentil avec vous, je vais vous en donner un deuxième. Deuxième indice et j'espère que cette fois-ci, vous le trouverez. Écoutez ça. Vous le trouvez? Bon, allez, dernière chance. Je vous donne une dernière chance de vous rattraper et de trouver de quel artiste il s'agit. Écoutez ça. Ça y est? Vous avez un peu trouvé? Allez, je lance le générique et on se retrouve pour parler de cet artiste qui vraiment, vous allez voir, était un homme, un artiste et une personne engagée. Maman chante. Il est l'aîné de 8 enfants. Il fera ses études à Bakongo et il terminera ses études à Brazzaville. Il commence la musique à Bakongo à l'âge de 15 ans où il crée l'orchestre Sexy Jazz. 2 ans après, il intègre un autre groupe, Sympathique Jazz. En 1958, il crée avec d'autres musiciens congolais l'orchestre Le Negro Band. Sa carrière va se construire à travers d'autres groupes et d'autres orchestres de l'époque. En effet, en 1962, il participe à la création de l'UGC, Unité de la jeunesse communiste. C'est de là que s'opère un changement radical dans sa carrière. Fini la rumba juste pour faire danser. Place à la musique engagée. Le contenu de ses textes change. Il milite aussi pour les droits des artistes musiciens et il crée la FNAMCO. En 1965, il crée UMC. Je suis allé voir sur le dictionnaire la définition du mot panafricain et panafricanisme. Franklin Bukaka était donc un artiste engagé. Il connaissait les problèmes du pays, de l'Afrique et du monde. Il mettait donc sa musique, son art pour le développement et l'authenticité des valeurs africaines. Il était convaincu que peu d'activités sociales pouvaient susciter et attirer autant d'intérêt que la musique. En 1967, il montre toute sa dimension panafricaine. Il dénonce les frontières coloniales de l'Afrique. Il propose alors un pont pour unir les deux Congos qui autrefois faisaient partie d'un même royaume, le Congo. Il fait une chanson qui s'appellera Pont sur le Congo. Il montre alors que Franklin Bukaka est un poète, un chanteur et un artiste engagé. Dans la même année, il crée une chanson, Les Immortels, où il rend hommage à Mehdi Ben Barka, assassiné 2 ans plus tôt. Dans cette chanson, Les Immortels, chantés en français et en anglais, dans le refrain, on peut entendre Franklin Bukaka dire « Mehdi, ta voix est celle d'eux ». Quand il dit « Mehdi, ta voix est celle d'eux », on peut entendre les noms de Lumumba, Koulibaly, Camilo Torres, André Matsuwa, Malcolm X et j'en passe. En 1969, son caractère panafricain va prendre une autre tournure. Il participe au Festival culturel d'Alger où il crée l'événement. Mais sa plus célèbre chanson restera à jamais dans les mémoires. Nous sommes dans les années 70, l'Afrique fête ses 10 ans d'indépendance. Franklin Bukaka nous offre ce sublime morceau, Le Bûcheron. Sur les ondes, sa chanson passe en boucle. C'est la chanson d'un révolté qui se sent trahi.
Mais remettons-nous dans le contexte. Nous sommes dans les années 70. 2 ans plus tôt, il y a eu mai 68 en France. Noirs et Blancs se mobilisent pour l'Afrique et dénoncent la répression qui sévit sur le continent. Vient alors Le Bûcheron, un album tout simplement magnifique. Poésie, force des textes, engagement politique. Franklin Bukaka vient alors de nous livrer un album intemporel qui vient d'atterrir dans le monde. Victime de ses idées, victime de son engagement, victime de sa musique, le 22 février 1972, Franklin Bukaka est assassiné. 48 ans après, sa musique, elle est toujours là, toujours présente. Elle est même reprise par de nombreux groupes à travers le monde. Ici-bas, on a tous besoin de repères. Pour le proverbe congolais, j'ai plutôt choisi de prendre une phrase culte de Franklin Bukaka. Il disait dans une chanson, « Tout homme doit mourir un jour. » Mon petit, toutes les morts n'ont pas la même signification. Tout homme doit mourir un jour. Mais toutes les morts n'ont pas la même signification. En conclusion, Franklin Bukaka était un homme, c'était un poète, c'était un artiste. Et j'insiste beaucoup sur le mot artiste, car l'art n'est jamais plus beau que quand il envoie un message. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, vous parler de Franklin Bukaka, ça l'a fait. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des idées à me proposer ou des thèmes à me proposer, n'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages. Et on se retrouvera très prochainement. À bientôt. Medi Ben Barka, Medinzela na yo ya Patonyonso, Medinzela na yo ya Lumumba, Medinzela na yo ya Che Guevara, Medinzela na yo ya Malcolm X, Medinzela na yo ya Umnyope, Medinzela na yo ya Félix Moumié, Medinzela na yo ya Nguyen Van Choi.